Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteau. Aujourd'hui je vous fais une revue sur le Kershaw Injection 3.5. Alors j'avais déjà fait une revue dessus, mais je trouve que je ne l'avais pas assez bien vendu. Alors j'ai aucune action encore une fois chez Kershaw. Ça c'est un couteau que j'ai acheté. J'achète tous mes couteaux. Mais je trouve que c'est vraiment un excellent couteau de poche. Et je voulais vraiment bien vous le montrer avec un éclairage un peu mieux que l'éclairage de la dernière fois. Et vous dire que si vous hésitez à l'acheter, il n'y a plus à hésiter parce que c'est vraiment un très très beau couteau. Alors ça c'est le 3.5. Ça veut dire 3,5 inch, c'est la taille de la lame, ça fait 9 cm. Vous avez le même en 3.0, donc 3 inch, 7,6 cm. Pour moi, là, encore une fois, la lame de 3,5 inch, je trouve que c'est vraiment la taille idéale. Donc ça, première utilisation de ce couteau, un couteau de poche, un joli couteau de poche qui ne va pas vous ruiner, qui a une certaine gueule, qui a une belle forme de lame. Alors je me rapproche pour bien vous montrer. Acier utilisé sur ce couteau, le 8 CR13 MOV, donc acier moyen bas de gamme, acier franchement très pratique, très facile à affûter, qui va garder un tranchant relativement longtemps. Et pour l'utilisation qu'on va en avoir, je pense que le 8 CR13 MOV est largement suffisant. C'est l'acier entrée de gamme, mais Kershaw ils font vraiment du bon boulot sur ce 8 CR13, donc vraiment pas de souci. Vous avez un revêtement grisâtre sur la lame, qui est vraiment du plus bel effet. Couteau fabriqué en Chine, dessiné par Todd Rexford, qui fait beaucoup des couteaux custom, et là il s'est associé avec Kershaw pour faire l'injection. C'est vraiment bien fait. Émouture plate. Très belle forme de lame, vraiment c'est ce qui m'a plu. J'ai vu le couteau et j'ai dit celui-là il me le faut. Encore une fois, j'adore ces formes de lame assez simples, bien effilées, qui vont avoir une utilisation avec cette courbure très pratique. Préparation de nourriture, encore une fois, l'ouverture des boîtes. Vous avez double thumb stud pour l'ouverture, qui ont été dessinés, et c'est joliment fait. Manchon G10. Ajouré. Alors derrière on voit les plaquettes. Les plaquettes elles sont pas trouées. Il a un certain poids, mais c'est vachement bien fait. C'est du beau G10. Il y a du grip. La visserie encore une fois elle est fondue dans le manche. Vous avez le pivot et la vis du pivot ici avec du Torx qui est vraiment bien fait. Donc pas de jimping sur la lame, encore une fois c'est un couteau de ville. On peut le considérer comme un gentleman folder, c'est vraiment, je trouve qu'il a une certaine élégance. Alors à l'arrière, vous avez ces deux, alors c'est des inserts en plastique FRN. Ici un petit pin pour passer une corde, une paracorde, faire un petit, c'est très possible. Parce qu'il n'y a pas de trou pour la dragonne, mais là vous pouvez passer une corde sans aucun problème. Voilà, c'est vraiment, c'est assez joliment fait. La texture du G10 c'est pas mal fait. Et encore une fois, c'est les trous là qu'ils ont fait, ça donne ça fait un certain charme au couteau. Système de fermeture, liner lock. Donc pareil, très simple. Ils n'ont pas fait de jimping. Là, il n'y a pas d'encoche sur le liner. Mais on arrive quand même à bien l'avoir en main, sans aucun problème. Hyper souple. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ouverture, une main sans aucun problème. Très facile. Fermeture, une main, pareil. Hyper souple. Vraiment, je suis très agréablement surpris par ces couteaux. Alors oui, c'est du Made in China. Maintenant, je trouve que c'est vraiment bien fait. Le centrage de la lame, écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, il y a mieux, il y a pire également. Bonne détente. Aucun risque d'ouverture dans la poche. Voyez. Et l'ouverture est claire. Fermeture une main, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors le poids, hop, je vais reprendre la balance parce que je ne l'ai pas fait avant. C'était pas marqué non plus sur le site. La balance de la grand-mère.
Hop. Alors il n'est pas léger, hein, voilà, 142 grammes. À titre de comparaison, hein, Tenesius c'est 120 grammes. Donc on sent qu'on a du couteau dans la main. Les liners, comme je vous ai dit, ils sont pas troués, hein, donc c'est sûr que ça enlève pas de poids au couteau. Alors après, c'est à partir du moment où il troue les liners, ça commence à faire un peu plus de travail et le couteau n'aurait pas le même tarif. Voilà, 140 grammes, faut le savoir. C'est pas un couteau hyper léger. Mais après, franchement, moi ça me dérange pas. Y en a pour qui c'est rédhibitoire d'avoir un couteau qui dépasse les 100, les 120 grammes. Oui, il est assez épais. Encore une fois, j'ai essayé de vous le comparer avec mon RAD 2 parce que c'est vraiment pour moi la référence, c'est celui que je porte. Alors oui, c'est c'est plus épais, c'est plus grand, ça va être plus encombrant, c'est plus lourd également. Après, c'est pas le même style non plus. Clip ceinture, bon classique, hein, pour Kershaw. On a le port relativement discret. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Un petit peu en pointe comme ça, ça reste vraiment discret. Celui-là, je le porte régulièrement parce que vraiment je l'aime beaucoup. Encore une fois, je trouve que la forme de la lame, les moutures plates, c'est ce qui fait la différence pour moi au niveau de la coupe. Après le 8CR13, encore une fois, pour l'utilisation que j'en ai, c'est nickel. Vous voyez, j'ai repris je vais zoomer encore une fois. J'ai repris le tranchant sur de la pierre à eau japonaise et j'ai réussi à... Encore une fois, je ne suis pas un fou de la finition, mais presque miroir. Voilà, ça me suffit largement. C'est hyper facile à reprendre. Si vous avez toujours des soucis avec vos couteaux, parce que vous n'êtes pas très doué dans l'affûtage, franchement, prenez du 8CR13 MOV. C'est hyper facile à reprendre, quoi. Et ça ne demande pas trop de temps et pas trop de technique. Alors, est-ce que j'ai tout dit sur ce couteau? Voilà, rapport qualité-prix. Ce couteau, il coûte 40 €. J'ai oublié de faire des comparaisons, alors je vais vous les faire maintenant. Donc 40 € pour ce couteau. Je vais vous le mettre à côté d'un autre Kershaw où je viens de faire la revue. Je l'ai fait hier, la revue d'ailleurs. Voilà, le Salvo. Et ensuite à côté du RAD 2, pour bien vous montrer. C'est un couteau, donc comme je vous disais, qui coûte 40 €. C'est vraiment, pour moi, rapport qualité-prix, encore une fois. Du coup, ça revient au même prix qu'un Kershaw Salvo. Celui-là, normalement, c'est 70 €, mais si vous regardez ma revue, on peut le trouver pour 40 € assez facilement. Donc, c'est dans la même gamme de prix. Et je trouve que c'est deux très beaux couteaux. Alors, celui-là est un peu plus fin, va être un peu plus pratique à emmener, un acier de meilleure qualité. Mais voilà, ça, c'est dessiné par un coutelier, Todd Rexford, qui fait des très beaux couteaux. Il a vraiment une belle gueule, une forme de lame encore que j'adore, que je trouve vraiment hyper pratique, émouture plate, une bonne taille de couteau générale et une finition très très correcte, même si c'est fabriqué en Chine. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais que c'est un couteau qui a été populaire grâce au coutelier qui l'a fabriqué. Donc vraiment, encore une fois, un achat, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!